le PSG peut quand même remercier Mbappé. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker ce débrief, à vous abonner et à me dire un commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. Un petit avis de ce match, de ce que vous en avez pensé. Le Paris Saint-Germain a fait match nul face à Newcastle, un but partout. Dans un premier temps, les 15 premières minutes étaient 100% parisiennes, avec un Paris Saint-Germain qui dominait totalement ce match. Et ensuite, il y a eu ce but d'Alexander Isak avec un superbe travail de Livramento. Ce but d'Alexander Isak à la 25e minute, je crois. Non, 24e minute, ce but d'Alexander Isak avec un superbe travail de Livramento. Une passe pour Almiron qui tente sa chance. Et ensuite, une parade de Donnarumma, superbe. Mais ça revient sur Isak qui égalise but. Ensuite, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils ont été inefficaces. Qu'est-ce qu'ils ont été inefficaces tout au long de ce match. On va parler des tops et des flops. On va parler d'un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce match. Le PSG était à ça de la catastrophe. À ça vraiment de la catastrophe. Parce que si le Paris Saint-Germain perdait aujourd'hui, le Paris Saint-Germain était à 80%, voire 70% pour moi en Europa League. Pour parler un petit peu de l'arbitre, c'était Simon Marcignac qui arbitrait ce match. C'était l'arbitre de la finale Argentine-France. Certains ont critiqué ses choix, etc. C'est vrai qu'il y a quelques fois où il a fait des occasions, enfin, il a fait des décisions assez bizarres. Enfin voilà, c'est pas le plus important en tout cas. Et ensuite cette égalisation du coup de Kylian Mbappé à la 98e minute sur penalty avec du coup cette main de Newcastle et ensuite le penalty récupéré par les Parisiens. Et l'égalisation de Kylian Mbappé qui aura été invisible. Invisible jusqu'à son but, Kylian Mbappé. Pour ceux qui l'ont trouvé bon, vraiment aujourd'hui, moi vraiment, je veux pas être méchant avec lui, mais c'est pas parce que c'est Mbappé qu'il faut pas dire la vérité. Il n'a pas été invisible non plus. Peut-être que j'abuse un peu, mais Kolo Muani, oui, a été invisible. Lee Kang-in a tenté des choses, mais c'était, enfin voilà, c'était pas le pire non plus. Skriniar s'est fait bousculer de nombreuses fois, a été quand même assez dégueulasse. Ugarte, on l'a pas reconnu, c'était pas le Ugarte vraiment des autres matchs. Pop a fait un match exceptionnel pour parler un petit peu des joueurs de Newcastle. Mais Mbappé sans ce but, les amis, c'est incroyable. Quel match a montré dans toutes les écoles de boucherie d'Mbappé. Enfin, pas de boucherie, mais vous m'avez compris. C'était vraiment un match difficile pour Kylian Mbappé. Il a presque rien réussi. Les différences, il se faisait prendre le ballon, etc. Voilà. Après, il a rien réussi, en tout cas en première mi-temps. En première mi-temps, laissez-moi m'expliquer, me sautez pas dessus. Oui, Mbappé a réussi des choses. En première mi-temps, Mbappé a été invisible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, en seconde période, c'est allé beaucoup mieux. C'est allé beaucoup mieux pour lui. J'ai l'impression qu'il a pu faire beaucoup plus de différence, surtout avec le changement la sortie de Kolo Muani et l'entrée de Barcola. J'ai eu l'impression qu'Mbappé a été beaucoup plus présent dans l'axe que sur le côté gauche. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Et les Parisiens qui... Attendez, je vais vous dire la petite information. Les Parisiens qui tout simplement ne sont pas éliminés. On va aller voir le petit classement. Les Parisiens ne sont pas éliminés. Les Parisiens sont deuxièmes avec 7 points. Mais les Parisiens vont jouer leur destin face à Dortmund. Tout simplement leur dernier match. Paris Saint-Germain, Dortmund. Si Newcastle ne s'impose pas face à Milan, mais que Paris fait match nul, Paris passe. Si Paris fait match nul et que l'AC Milan gagne, Paris passe quand même. Si... attendez, je crois que c'est ça, hein, ouais. Si il y a match nul entre Newcastle et l'AC Milan et que Paris fait match nul également. Donc en gros, il faut soit un match nul, soit une victoire pour Paris face à Dortmund pour se qualifier. Voilà, parce que Newcastle et l'AC Milan auront 6 points et Paris aura 8 points s'il y a un match nul. En revanche, si Paris gagne, Paris aura 10 points. Et sera donc sûrement premier avec la différence de but. Ouais, non, premier ou pas premier. Non, sera... ouais, je sais pas. Attendez, j'arrive pas à voir. Si Paris a marqué plus de buts, donc Paris sera premier. Si Dortmund perd et que Paris gagne, voilà, Paris peut finir soit premier, soit deuxième. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris, leur qualification va se jouer face à Dortmund, ou soit être éliminé aussi, en cas de défaite. Et ça dépendra du résultat entre le Milan AC... Entre le Milan AC et Newcastle. Voilà. Pour la petite information. En tout cas, pour parler un petit peu d'entrée de joueurs, etc. Donnarumma a tenté des parades. Il a pas été mauvais. C'est pas de sa faute que l'équipe prend ce but, très clairement.
Ousmane Dembélé a fait des belles différences sur le côté droit. Mais voilà, il pouvait faire un petit peu mieux, je pense. Donc voilà, après, je pense que les Parisiens vont tout donner pour aller chercher cette victoire face à Dortmund. C'est le match ou jamais. Si Paris perd, Paris est clairement éliminé, hein, il faut se le dire. Là, c'est le dernier match. Et ça va être comme une finale. Ça va être l'un des matchs les plus importants. Enfin, ça va être pour moi le match le plus important de l'année pour les Parisiens. Et ça va être à eux de tout donner. De tout donner face à Dortmund. Voilà, c'était Kovac, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont été là. Et moi, je vous dis ciao ciao. Je pense que j'ai pas loupé trop de choses dans ce match, mis à part que le PSG a tiré 31 fois. A fait 7 tirs cadrés, 73% de possession et 27% pour Newcastle. Donc voilà, c'était assez énorme la possession, l'écart de possession et le manque d'efficacité énorme du côté des Parisiens. Voilà, ciao ciao.